Lorsque les historiens ou les sociologues réfléchissent sur le phénomène étonnant de la baisse rapide et drastique de la pratique religieuse dans les années 1960, généralement, ils l'expliquent par des lieux communs, des banalités, le changement des mentalités, l'évolution de la société, le changement technologique. Finalement, leurs analyses n'expliquent strictement rien. Mais il y a un livre qui vient d'être publié en France par un jeune historien du nom de Guillaume Cuchet, qui enseigne à l'Université de Paris-Est Créteil, qui lui est beaucoup plus précis. Le titre de l'ouvrage, c'est « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement ». L'originalité de ce livre-là est la suivante, je vous le résume en 2 mots. Premièrement, il dit que l'effondrement date de 1965 et est en lien avec la réforme liturgique dans l'Église. Et deuxièmement, il dit que c'est le Concile Vatican II qui est à l'origine, finalement, de la crise. Il rejette l'interprétation habituelle à l'effet que ce serait le fruit d'une évolution de longue durée, parce que beaucoup d'auteurs ont tendance à dire que l'Église catholique, au temps de Pie XII, était rongée de l'intérieur. Au fond, ça tenait à pas grand-chose et l'effondrement était plus ou moins inévitable. Lui, il s'inscrit en faux contre ça. Et il dit que l'alarmisme qu'on notait, par exemple, dans l'ouvrage La France payée de mission, c'est un ouvrage qui avait été écrit par les abbés Godin et Daniel, 2 précurseurs du mouvement des prêtres ouvriers en France. Ils avaient écrit ça en 1943. Ils étudiaient surtout le phénomène de la déchristianisation dans la classe ouvrière. Et vraiment, c'était un cri d'alarme. La France était en train de se déchristianiser. Pourtant, c'était pas tout à fait ça. Parce que Guillaume Cuchet nous présente l'état du catholicisme français vers 1960, donc quelques années avant le Concile. Et le catholicisme français était en assez bonne santé, relativement. 94% des Français étaient baptisés. 80% faisaient leur communion solennelle. Et en France, la communion solennelle se faisait après un parcours catéchétique de plusieurs années. Donc, il y avait une formation religieuse assez solide avant de faire la communion solennelle. 60% payaient la dîme paroissiale. 60% ne mangeaient pas de viande le vendredi. 30% faisaient leur Pâques et 25% assistaient à la messe à tous les dimanches. Donc, le catholicisme en 1960 en France était loin d'être en train de mourir. Et grosso modo, je pense que l'analyse que Guillaume Cuchet fait pour la France peut s'appliquer à peu près à tous les pays catholiques, à quelques variantes dont on parlera tantôt. Mais chez les pratiquants, il y avait comme 3 catégories, si on veut. Il y a les pratiquants réguliers, ça c'est 25%, eux vont à la messe à tous les dimanches. Les irréguliers vont aller à la messe quelques fois par année, de temps en temps, et c'était 60%. Et il y avait aussi ce qu'on appelle les pratiquants saisonniers. Eux vont à l'église lors des grandes étapes de la vie. Alors, pour se marier, pour faire baptiser leurs enfants, pour la communion solennelle de leurs enfants, l'extrême-onction à la fin de leur vie. Alors, ils restent rattachés à l'église, mais seulement à quelques grandes étapes. Alors ça comptait pour à peu près 12%. Mais le point intéressant à retenir, c'est qu'il y avait seulement 3% qui n'avaient aucun lien avec l'Église catholique en France en 1960. Alors, si on regarde le recensement qui avait été fait par l'État français en 1872, on posait alors la question de l'appartenance religieuse. Par la suite, dans les recensements de l'État, on a pu poser cette question-là en vertu du principe de la laïcité, mais la dernière fois qu'on l'a posé, 98% des Français répondaient qu'ils étaient catholiques romains. Et en 1960, 97% des Français étaient encore attachés à l'Église catholique, ne serait-ce que à quelques fois dans leur vie. Alors, conclusion de ça, c'était l'échec finalement de la politique du laïcisme de la Troisième République. En 1931, un sociologue du nom de Gabriel Lebras avait lancé l'idée de faire un recensement précis de la pratique religieuse des Français. Mais pour faire ça, il fallait avoir des bons contacts dans le clergé. Lui-même, Lebras, c'était un professeur d'université laïque.
Et celui qui a relevé le défi, c'est le chanoine Fernand Boulard. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il commence à établir un réseau d'information. Et le chanoine Boulard va être, si on peut dire, le statisticien officiel de l'épiscopat français jusqu'au milieu des années 1960. Et il a fait des études très, très détaillées et très intéressantes. En 1947, il publie une carte de la pratique religieuse dans les régions rurales. En 1966, il améliore un peu sa carte. C'est l'édition de 1966 que je vous présente ici. On sait que la pratique religieuse est généralement plus forte dans les milieux ruraux qu'à la ville. Alors donc, il a commencé par étudier la campagne. Et vous voyez sur la carte, plus c'est foncé, plus la pratique est élevée. Plus c'est pâle, plus la pratique est faible. C'est un trajet assez étonnant parce que dans la plupart des pays, comme par exemple chez nous au Québec, 1960, il y avait une différence entre le taux de pratique à Montréal et dans le reste de la province. Bien sûr, le clivage ville-campagne, il est là dans tous les pays. Mais ce qui est particulier avec la France, c'est que entre une campagne et une autre campagne, il y a également un clivage. Très souvent, à quelques kilomètres de distance, vous pouviez avoir une paroisse où le taux de pratique était très élevé et une paroisse où le taux de pratique était très faible. Le grand historien François Furet disait que la carte Boulard était l'un des documents les plus mystérieux de l'histoire de France. Pour ce qui est maintenant de la pratique sur le plan urbain, en 1965, le chanoine Boulard publie une carte qui ressemble un peu à ça. Et là, on voit que le taux de pratique est quand même plus bas. Plus on a une grosse ville, plus le taux de pratique est bas. À Paris, à Marseille, 15% de pratique régulière. À Lyon, 20%. Nantes et Rennes, 25%. Angers et Brest, là, on commence à parler de petites villes de province, 35%. Ce que le chanoine Boulard avait constaté au sujet de la pratique religieuse des urbains, c'est que ceux qui délaissaient la religion, c'était pas tellement ceux qui étaient nés à la ville, mais plutôt ceux qui étaient passés de la campagne à la ville. C'est comme si il y avait un lien entre le déracinement socio-culturel et la perte de la foi. Mais ceux qui étaient à Paris depuis plusieurs générations avaient le même taux de pratique déjà depuis plusieurs générations. Donc, est-ce qu'on peut établir un lien entre le déracinement culturel et la déchristianisation? J'aurais tendance à croire que oui, quoique ce n'était pas le sujet de l'étude de Cuchet comme tel. Mais on remarque, il y a eu des études, par exemple, sur l'immigration en France entre 1830 et 1930. Donc, on est à cette époque-là, c'était une immigration qui venait essentiellement de l'Espagne et de l'Italie et qui se dirigeait vers le sud de la France. Et ce que les études ont constaté, c'est que les immigrants aussi perdent la foi. Pourtant, ils venaient de pays où le taux de pratique était assez élevé, en Italie et en Espagne, mais quand ils arrivent en France, curieusement, le taux de pratique tombe assez rapidement. Mais le parallèle le plus intéressant a été fait par un historien américain, spécialiste de la Révolution française. Il s'agit de Timothy Hackett, qui a étudié le serment de 1791. Alors, en 1791, le gouvernement révolutionnaire français adopte une loi qu'on appelle la Constitution civile du clergé et force tous les prêtres à prêter serment à cette loi qui, à toute fin pratique, créait une espèce d'église schismatique en France. Alors, la crise du serment a divisé le clergé français à peu près à part égale, 50-50. 50% ont accepté de prêter le serment, c'est ce qu'on appelait les prêtres constitutionnels, et 50% ont refusé, c'est ce qu'on a appelé les prêtres réfractaires. Mais il faut savoir que le prêtre ne prenait pas sa décision de manière individuelle. C'était pas un prêtre qui disait « Ah ben moi, ça me dérange pas d'être martyr et je vais combattre la Révolution ». Non, la décision était prise collectivement. Le curé consultait les notables de sa paroisse, le seigneur, les nobles, les gens influents et aussi les paroissiens. Donc, on peut voir un peu
la crise du serment de 1791 comme une espèce de référendum, si on peut dire, pour ou contre la Révolution. Et ce que Taquet a constaté, c'est que le clivage de 1791, c'est exactement le même clivage que la carte Boulard de 1966. Donc, dans les régions où les prêtres avaient prêté serment à la Révolution, en 1791, c'est les zones qui vont être les plus déchristianisées au cours du 20e siècle. Mais il y a d'autres historiens qui ont dit que la carte Boulard n'est peut-être pas apparue en 1791 dans le sillage de la Révolution, elle serait peut-être même antérieure. Là, faudrait étudier ça un peu plus à fond, mais ça dépendrait peut-être de la réception du Concile de Trente par l'Église au 17e siècle. Alors, c'était très inégal et les régions qui ont mal reçu ou peu appliqué le Concile de Trente, là, toute la réforme de l'Église du 17e siècle, c'est ces régions-là qui vont être déchristianisées plus rapidement. Et en l'inverse, les régions qui vont résister, qui vont garder la foi le plus longtemps, c'est celles qui avaient bien appliqué les réformes tridentines. Est-ce qu'on ne peut pas également faire un certain parallèle entre la conservation de la foi et la conservation des dialectes régionaux en France? Alors, si vous regardez ça, un exemple assez frappant, c'est la Bretagne. On sait que la Bretagne a été très longtemps la province la plus catholique de France, mais en même temps, c'était aussi la plus patriote et c'est celle qui était attachée à sa langue régionale. Même chose pour l'Alsace. En 1914, il y avait un ministre du gouvernement français qui était anticlérical, puis il dit, c'est bien beau, on va récupérer l'Alsace, mais ça veut dire qu'on réintroduit dans la République 100 000 cléricaux. Alors, donc pour lui, ce n'était pas nécessairement un plus. Et dans le sud, vous voyez, là, il y a eu la survivance des langues occitanes, comme le provençal et tout ça. Alors ici, au Québec, on avait une maxime, la langue gardienne de la foi. Et je me demande si la langue n'a pas été aussi gardienne de la foi en France. Mais pour nous, en Amérique du Nord, la langue, c'était la langue française. Pour eux, ce serait plutôt les patois régionaux. Mais là, il y aurait une étude à mener là-dessus. Mais il y a certains historiens qui ont écrit et qui semblent avoir perçu ce rapport. Selon Guillaume Cuchet, le déclin du catholicisme en France n'a pas été quelque chose de régulier. Alors ici, il s'inscrit en faux contre un historien comme Michel Vauvel qui prétendait que la déchristianisation avait commencé au milieu du 18e siècle, donc avant la Révolution, et que c'était un phénomène constant et à peu près irréversible. Lui, il dit non, il y a des périodes de flux et de reflux de la pratique religieuse. Parfois, l'Église remonte, parfois, elle redescend. De 1630 à 1760, c'est le moment de la contre-réforme catholique en France. Là, il y a une remontée de l'Église. 1760 à 1830, nous sommes à l'époque des philosophes des Lumières, de la Révolution française, il y a un déclin. Mais en 1830 jusqu'en 1880, sous l'influence de l'idéologie ultramontaine, il y a une remontée. 1880-1910, c'est le laïcisme républicain radical, à nouveau un déclin de la pratique. De 1910 à 1960, une remontée. Grâce à quoi? Grâce aux nouvelles méthodes d'apostolat que l'Église avait développées dans le cadre de l'Action catholique. Mais après 1960, jusqu'à nos jours, là, il y a un effondrement, alors qui s'inscrit dans le sillage du modernisme. Mais le point le plus intéressant, je trouve, dans cette évolution en dents de scie, c'est de remarquer que l'Église était toujours en montée au moment où vous avez des grandes périodes de prospérité économique. La révolution industrielle vers 1850 ou encore la société de consommation dans les années 1950. Alors, quand les philosophes des Lumières au 18e siècle disaient, plus les gens vont être instruits, plus les gens vont être prospères, plus la technologie va avancer, plus la superstition catholique va reculer, l'histoire prouve tout à fait le contraire. C'est dans des périodes de progrès économique et technologique que l'Église catholique a été le plus fort. Mais en 1965, il y a un tournant. Et Guillaume Cuchet est très clair là-dessus. Il fait un lien avec la réforme liturgique.
Bon, il dit que la messe de Novus Ordo a commencé à s'appliquer en France à la fin de 1964. Ici, chez nous, au Canada, c'était le 17 mars 1965 qu'on a imposé la nouvelle messe partout. Et dès ce moment-là, le chanoine Boulard commence à recevoir des lettres de toutes les régions, de toutes les paroisses de France. Alors, des curés qui disent, ben, on est en train d'assister à une baisse de peut-être un tiers de nos fidèles. Et assez curieusement, au même moment, les évêques de France disent au chanoine Boulard d'arrêter ses recensements. Vous voyez ici le nombre de personnes dont on mesurait la pratique. En 1966, on arrête pratiquement de faire ces recensements. Alors, c'est difficile pour les historiens de travailler sur le comportement religieux après 1966. Alors qu'entre 1945 et 1966, on a beaucoup de chiffres très précis. Après 1966, on n'a plus grand-chose. Alors, pourquoi? Ben, on peut penser que les évêques avaient tout à fait pris conscience de l'effondrement, mais qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse trop le mesurer parce que ça aurait été la preuve de l'échec de l'Aggiornamento conciliaire. Il faut, écrit Cuchet, se rappeler la sanctuarisation idéologique du Concile Vatican II qui, de façon plus ou moins consciente, a longtemps sous-tendu les raisonnements sur le sujet. On a voulu éviter d'apporter de l'eau aux moulins intégristes ou traditionnalistes en admettant qu'ils aient pu avoir raison au moins sur la chronologie. La génération du Concile qui a vécu l'événement comme un progrès majeur dans sa conception du christianisme a eu le plus grand mal à admettre qu'il puisse avoir joué un rôle dans la crise et, pour être plus précis, dans le décrochage de la pratique. Le déclin du catholicisme, volontiers qualifié de sociologique, n'était pas considéré comme une grande perte, mais plutôt comme une sorte d'opération vérité, voire une mesure d'assainissement nécessaire. Mais comment Cuchet peut-il dater l'effondrement de 1965? Alors, avec des informations partielles, parce qu'on n'a pas arrêté de faire des recensements partout en France. Il y a certains diocèses, pour toutes sortes de raisons, qui ont continué à en faire, et lui fait un recoupement des informations partielles qu'on a, et il constate, par exemple, que dans le diocèse de Rouen, une enquête de 1969 montrait qu'il y avait eu une chute de 50% de la pratique depuis 1954, mais de 40% depuis 1962. Donc, le gros de l'effondrement a eu lieu après 1962, même s'il avait peut-être commencé un peu au milieu des années 50. Mais entre la France de 1954 et la France de 1962, il n'y a pas beaucoup de différence en ce qui concerne le mode de vie. Alors, qu'est-ce qui peut avoir provoqué une chute aussi rapide et aussi radicale, sinon le Concile Vatican II? Le chanoine Boulard écrivait dans le journal La Croix en 1972 qu'il avait lui-même constaté une baisse générale de 30% en 1965 et 1966. En Vendée, le taux de pratique est passé de 93% en 1956 à 55% en 1979. À Lille, on a mesuré que c'était passé de 25% en 1956 à 12% en 1968. À Paris, c'était déjà un taux de pratique assez bas, 15%, mais on tombe à 8% en 1975. Alors, vous remarquerez que les dates varient d'une information à l'autre. Alors, c'est difficile de tirer une conclusion avec certitude, mais la tendance générale semble montrer que l'effondrement a eu lieu dès 1965 ou 1966. Dans le diocèse de Poitiers, là, on a des données plus précises. Alors, le taux de pratique dans les zones urbaines est passé de 20% en 1956 à 13% en 1968 et dans les zones rurales de 26 à 20. Donc, on constate une chute de la pratique de 32% en zone urbaine et de 22% en zone rurale. Ça, c'est sur une période de 8 ans, mais c'est avant 1968. Ça, c'est un point important à retenir, nous dit Cuchet. Parce que la plupart des catholiques disent que le tournant a eu lieu en 1968. Si vous êtes un catholique de droite,
vous allez dire, ben, c'est en 68 à cause de l'esprit révolutionnaire et anarchiste de mai 68. Si vous êtes un catholique de gauche, vous allez dire, ben, c'est 68 parce que l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI a condamné la pilule, et quand il a condamné la pilule, ben là, les gens ont décroché. Mais dans les deux cas, on situait le décrochage à partir de 68 en lien avec des événements qui touchaient la mentalité, si on veut, des Français. Mais Cuchet dit non, le décrochage avait lieu avant 68, c'était déjà fait à ce moment-là. Mon hypothèse est qu'il s'agit du Concile Vatican II. On ne voit pas en effet quel autre événement contemporain aurait pu provoquer la rupture. Ça, c'est la conclusion assez cinglante de Cuchet. Maintenant, c'est quoi Vatican II? Est-ce que c'est les textes du Concile qui ont amené les gens à décrocher? Est-ce que c'est la nouvelle messe en français? Ou c'est au contraire une mauvaise interprétation du Concile faite par un clergé un peu trop d'avant-garde? Là-dessus, Cuchet ne tranche pas la question. Il laisse ça ouvert parce que c'est un historien des comportements religieux et c'est pas un historien des idées religieuses ou de la théologie. Alors, il ne veut pas s'embarquer dans ce débat, mais il laisse la question ouverte. Mais il dit quand même que c'est un changement de discours du clergé. Bon, qu'est-ce qui cause ce changement de discours? Ça, il ne le dit pas. Moi, à mon avis, il minimise beaucoup l'importance de Vatican II et des textes de Vatican II. Lui, il dit, ben, les fidèles, ils n'ont jamais lu ça, les textes de Vatican II, c'est bien vrai. Mais les prêtres, eux autres, les ont lus. Et les textes de Vatican II ont changé l'esprit des prêtres, qui ensuite, eux, vont changer l'esprit de leurs fidèles. Donc, ce n'est pas une influence directe, là-dessus Cuchet a raison, mais ça peut être une influence indirecte. Mais à quel niveau? Ben, pas tellement au niveau de la messe. Là-dessus, l'interprétation classique que les traditionnalistes ont dit, ben, les gens ont décroché parce qu'on a cessé de faire la messe en latin, la nouvelle messe était moins belle, les gens sont plus allés à l'église. C'est peut-être un peu mal comprendre le comportement de la population parce que la nouvelle messe était moins longue que l'ancien. Il n'y a pas grand monde qui se sont plaints de ça. Le problème, il est peut-être ailleurs, et là-dessus, je donne raison à Cuchet en disant que ce n'est pas tellement la réforme liturgique que le changement de discours radical du clergé, ce que Cuchet appelle la crise de la prédication des fins dernières. Du jour au lendemain, le clergé a cessé de parler du péché, de l'enfer, de la pratique obligatoire. Vous savez, à l'époque, il y en a qui résumaient ça de manière assez simple. Bon, de manière un peu caricaturale, mais quand même, il y avait un fond de vrai. Donc, avant, tout était péché. À cette heure, il n'y a plus rien de péché. C'est pas bien sérieux, votre affaire. Alors, je ne vais plus là, moi, je veux dire. Ça s'est remarqué sur la baisse rapide du sacrement de pénitence. En 1952, il y avait encore 60% des Français qui se confessaient au moins une fois par année et 15% qui se confessaient à tous les mois. Alors 15%, retenez ce chiffre-là, ça c'est le noyau dur des catholiques. C'est ceux qui pratiquent très très sérieusement leur religion. En 1974, les confessions annuelles ou occasionnelles tombent à 42% et les confessions mensuelles à 1%. Vous remarquerez que la chute a été plus rapide chez les pratiquants les plus zélés que chez les pratiquants moins zélés. Pourquoi? Parce que les pratiquants plus zélés, ils suivent plus le clergé que les pratiquants moins zélés. C'est plus facile, c'était plus facile pour les prêtres de changer l'esprit de ceux qui les suivaient inconditionnellement que de changer l'esprit de ceux qui gardaient une certaine distance. Mais en 1983, là, on est rendu à 27%, le déclin continue chez ceux qui se confessent occasionnellement. Mais par contre, chez ceux qui se confessent régulièrement, ça reste 1%. C'est comme s'il y a un petit noyau dur qu'on ne peut plus entamer et qui résistera toujours, mais ce n'est pas plus que 1% des catholiques. Je ne serais pas étonné que si on faisait les statistiques encore aujourd'hui, on arriverait encore à 1%.
Dans les années 60, il était d'usage chez les catholiques progressistes de dénoncer le catholicisme sociologique. Ce qu'on appelait à l'époque le catholicisme sociologique, c'est ceux qui vont à la messe par conformisme social, par habitude, à cause de leur éducation. Des gens comme l'historien français Jean Delumeau, le sociologue québécois Fernand Dumont ou le théologien suisse Hans Kung avaient des mots très très durs pour cette pratique un peu conformiste des années 1950. Et dans le fond, ces gens-là ne se désolaient pas de la baisse de la pratique religieuse. Leur argument, c'était « on va être moins de catholiques, mais on va être des meilleurs catholiques ». L'historien spécialiste de l'histoire romaine, Paul Venn, s'inscrit en faux contre cette dénonciation du catholicisme sociologique. Alors, il a écrit récemment un livre « Quand notre monde est devenu chrétien ». Alors, ça raconte la christianisation de l'Empire romain entre 312 et 394. Et ce qu'il fait remarquer, il faut que je vous dise d'abord que Paul Venn est un athée. Mais il a beau être un historien athée, il affirme dans son livre que le christianisme est une religion supérieure au paganisme. D'après lui, on peut classer les religions selon leur qualité, de la même manière qu'on peut classer, par exemple, des styles musicaux, des styles artistiques selon leur qualité. Déjà, il va pas mal à contre-courant du relativisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point intéressant, c'est qu'il fait remarquer que quand Constantin se convertit au christianisme, en 312, les chrétiens ne comptent que pour 5% de la population. Donc, les historiens qui ont dit que Constantin s'était converti par opportunisme politique, ben, c'était pas très habile pour un politicien que de s'appuyer sur 5% de la population contre 95%. Et Paul Venn dit que le paganisme était loin d'être moribond à l'époque de la conversion de Constantin. Contrairement à ce que bien des historiens ont dit, le paganisme était encore très solide, était largement partagé par la population, répondait aux besoins de la population et il aurait pu continuer longtemps. En fait, ce qui est intéressant avec Venn, c'est qu'il ramène l'importance de l'événement en histoire et même en histoire socio-religieuse. Il dit l'histoire socio-religieuse n'est pas toujours le fruit d'une longue évolution, ça peut être le fruit d'un coup de force et Constantin a carrément fait un coup de force parce qu'il y croyait. Alors, Constantin se voyait comme quelqu'un qui avait la mission de sauver les âmes des citoyens de son empire. Bon, ça, Paul Venn, qui est athée, a de la misère à comprendre pourquoi. Nous qui sommes catholiques, on le sait, c'est parce qu'il y a eu une apparition de Jésus, alors on pouvait bien y aller. Mais si vous excluez le surnaturel de l'histoire, des fois, il y a des choses qui vous échappent. En fait, quoi qu'il en soit, le point important à retenir, c'est que les chrétiens étaient seulement 5%, et c'est parce que l'État est devenu chrétien que les chrétiens vont finir par être la majorité. Mais ce qui est vrai dans un sens peut également être vrai dans l'autre. Parlant du catholicisme sociologique, Cuchet dit que les évêques de France ont fait une grande erreur au début des années 1960 en supprimant la tradition de la communion solennelle. La communion solennelle, ça se faisait à 14 ans, à peu près. C'était l'aboutissement d'une formation de catéchèse qui durerait plusieurs années, mais qui se faisait à l'extérieur de l'école. Chez nous, au Québec, ça se faisait dans l'école, mais chez eux, ça se faisait à l'extérieur, étant donné que l'école était laïque. Et, traditionnellement, on communiait à peu près à l'âge... On faisait la première communion à l'âge de 14 ans, au 19e siècle, et dans les siècles précédents. Et c'est le pape Saint-Pie X qui avait abaissé ça à 7 ans, vers 1910. Sauf qu'en France, ça avait été mal reçu parce que les gens étaient très attachés à cette cérémonie de la communion solennelle qui marquait le passage de l'enfance à l'adolescence. Vous remarquerez que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, il y a toujours des rites de passage au grand moment de la vie. Dans le catholicisme, par exemple, au moment de la naissance, c'est le rite du baptême. À 7 ans, bon, aujourd'hui c'est la première communion,
Avant, c'était plutôt la confirmation, mais on passe là, de la petite enfance à l'enfance, on a l'âge de raison, il y a à nouveau un sacrement qui vient marquer ça. Ensuite, il y avait la communion, la première communion qui va devenir la communion solennelle. Là, c'était le passage de l'enfance à l'adolescence. Vers 20-25 ans, c'est le mariage ou l'ordination pour ceux qui deviennent prêtres. Donc, vous avez encore un rite de passage. Et finalement, le dernier rite de passage, ben, c'est l'extrême-onction au moment de la mort. Aussi, quand on fait baptiser nos enfants. Mais toutes les religions ont ça. Et pour qu'une religion puisse se maintenir à l'échelle d'un peuple, ça prend ces rites de passage. Mais on a décidé, au début des années 60, de remplacer la communion solennelle par une profession de foi qui n'a jamais eu le même impact. Les Français n'étaient pas aussi attachés à ça. Quand on faisait la communion solennelle, c'était un grand événement. Vous voyez, les petites filles ont des robes de mariée, les garçons portent la cravate probablement pour la première fois de leur vie. Alors, c'était une étape importante. Et beaucoup de Français restaient attachés à la religion catholique à cause des beaux souvenirs qu'ils avaient de la communion solennelle. Et finalement, Cuchet dit que les évêques ont carrément scié la branche sur laquelle ils étaient assis en supprimant ça. Le catholicisme sociologique, ça marche. Ça marche, ça maintient des gens dans la foi et ça permet au bout du compte de les conduire au ciel. Revenons à la question de la prédication des fins dernières. Alors, l'enfer a été le grand thème que la Révolution conciliaire a fait disparaître dans les années 1960. Celui qui est considéré comme le maître à penser du Concile Vatican II, le père dominicain Yves Congar, disait, en parlant de l'iconographie de l'enfer, là, ici, vous avez la célèbre peinture de Jérôme Bosch qui date de la fin du Moyen Âge. Alors, il disait, on a imaginé tout un luxe de supplice qu'est l'univers concentrationnaire. L'iconographie est encore venue renchérir ici comme en tant de domaine, mais surtout ici, elle est à proscrire, tout comme une certaine prédication sur laquelle je ne veux pas donner de précision, mais dont nous avons tous connu des exemples avilissants. L'historien Yves Lambert, qui a étudié une paroisse, il a fait une monographie très approfondie sur une paroisse en Bretagne, la paroisse de Limerzel. Lui, il a étudié les bulletins paroissiaux. Et il a constaté que de temps en temps, dans les bulletins paroissiaux, on parlait de l'enfer, du péché, de la confession. Pas autant qu'on pourrait le penser. En fait, avant le Concile Vatican II, le clergé ne parlait pas que de péché puis d'enfer, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui. Mais il y avait des grands moments dans l'année, notamment pendant le carême, où là, on abordait très régulièrement ce thème-là. Mais ce que Lambert a constaté, c'est que dans sa paroisse de Limerzel, après 1965, et tout d'un coup, les bulletins paroissiaux arrêtent d'en parler. Soudainement. Et c'est pas le fruit d'une longue évolution, ça, parce que si ça avait été le fruit d'une longue évolution, on aurait vu le thème diminuer progressivement au fil des années. Mais là, il a arrêté d'un seul coup, comme s'il y avait eu un mot d'ordre venant de la hiérarchie ecclésiastique. En 1966, le cardinal Ottaviani, qui était préfet pour la Congrégation de la doctrine de la foi et qui avait été le chef de file des conservateurs au Concile Vatican II, écrit une lettre aux évêques de France pour déplorer le fait que le clergé ne prêche plus sur l'enfer. Il rappelle que l'enfer existe, que le péché originel existe et qu'il faut le savoir, mais en 1966, le cardinal Ottaviani n'était plus écouté de grand monde. On préférait plutôt se tourner vers Urs von Balthasar, qui lui a soutenu toute sa vie que l'enfer existe, oui, mais il est vide. C'est-à-dire que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer personne en enfer. Même Judas n'est pas en enfer. Alors, et voici ce que Cuchet écrit de Urs von Balthasar. Il dit, selon le grand théologien, là je mets ici grand théologien en rouge parce que je suis un peu sceptique, selon le grand théologien suisse Hans Urs von Balthasar, la damnation n'était qu'une possibilité infiniment improbable qu'il n'était loisible en tout état de cause de n'envisager que pour soi. Je rajoute les points d'interrogation parce que moi je ne comprends pas ce qu'il veut dire.
Est-ce que ça veut dire que si moi je crois à l'enfer, je peux y aller, mais si je n'y crois pas, je ne peux pas y aller? Bien, Urs von Balthasar, là, toute son œuvre s'est remplie de phrases semblables. Alors, c'est complètement... Alors, je suis bien sceptique que, quand Cuchet le qualifie de grand théologien. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, Cuchet veut montrer patte blanche aux progressistes pour sauver son poste dans le milieu universitaire. Parce qu'au fond, Cuchet arrive avec des mêmes conclusions que les traditionnalistes, qu'il nous dit aujourd'hui. Dans les années 70, les traditionnalistes le disaient déjà. Il a découvert ça, lui, 50 ans plus tard. Bon, remarquez qu'il y a à peu près 50 ans, il n'en voudra pas de ne pas avoir été au courant dès 1970. Mais c'est pas vous dire que à plusieurs reprises dans son ouvrage, il envoie des petites pointes aux traditionnalistes, aux intégristes, parce qu'il veut garder une certaine réputation dans le milieu universitaire, à mon avis. À mon avis, il ne dit pas tout ce qu'il pense. Il nous présente une belle démonstration, mais il n'en tire pas toutes les conclusions que l'on pourrait en tirer. Mais je pense qu'il est au courant de beaucoup plus de choses que ce qu'il dit. Ça, vous savez que Urs von Balthasar avait été nommé cardinal par le pape Jean-Paul II, mais qui est mort 2 jours avant de recevoir le chapeau cardinaliste. Mais il avait quand même eu le temps de dessiner ses armoiries de cardinal. Alors, vous ne remarquez pas quelque chose sur ces armoiries? Hein, les petites pyramides, là, je pense que ça dit tout. C'est peut-être vrai que l'Église, avant le Concile, était minée de l'intérieur, mais elle était minée de l'intérieur à haut niveau parmi les théologiens, surtout les professeurs de séminaire, par le modernisme. Elle n'était pas minée dans la pratique du peuple. Et là-dessus, il y a plusieurs livres qui allaient dans ce sens-là. Par exemple, le journaliste américain Ralph Willigan, en 1966, avait écrit un livre, Le Rhin se jette dans le Tibre, où il montrait comment la petite poignée de modernistes avait fait un coup de force lors du Concile Vatican II. Monseigneur Spadafora avait écrit La Nouvelle Théologie, où il parlait de théologiens, de différents théologiens jésuites, surtout de Lubac. Et lui aussi arrive à la conclusion que finalement, ce qu'ils évacuent, les modernistes, c'est la notion de l'enfer. Et Johannes Dorman, qui n'était pas un traditionnaliste, mais qui enseignait dans une faculté de théologie de l'université en Allemagne, a écrit un livre très, très intéressant. Lorsqu'il a vu la prière d'assises en 1986, là, il a commencé à s'interroger, il dit comment c'est que le pape accepte de prier avec des leaders de toutes les religions sur une espèce de pied d'égalité. Et là, il s'est mis à étudier à fond les encycliques de Jean-Paul II et il en est arrivé à la conclusion que finalement Jean-Paul II croyait à la théorie de la rédemption universelle. L'enfer existe, mais il est vide. Mais il ne l'a jamais dit dans aucune encyclique. Mais si on a ça en tête, là, on voit la logique interne. Si on n'a pas ça en tête, Jean-Paul II semble se contredire d'une encyclique à l'autre et même à l'intérieur d'une même encyclique. En fait, ce qu'on pourrait penser, c'est que Urs von Balthasar disait tout haut ce que, au fond, Jean-Paul II pensait tout bas. Et ça expliquerait pourquoi Urs von Balthasar a été nommé cardinal par Jean-Paul II. Mais la conclusion de Guillaume Cuchet est un peu décevante. C'est une conclusion mi-figue, mi-raisin, comme je vous le disais tantôt. Voici ce qu'il dit. Il dit « La part de vérité de la thèse conservatrice me paraît être que le catholicisme français a effectivement connu, à la faveur du Concile et de la crise qui a suivi, un accès de rousseauisme collectif. Hein, le vicaire savoyard de Jean-Jacques Rousseau, ça c'est le prêtre de Vatican II. Il s'est débarrassé sans phase de pans entiers de l'ancienne doctrine auquel il ne croyait plus guère, dans une sorte de démythologisation qui ne disait pas son nom et dont le jugement, l'enfer, le péché mortel, Satan ont plus ou moins fait les frais. » Alors tout ça semble très bien, mais en même temps, il écrit quelques lignes plus loin. La part de vérité de la thèse conciliaire, en revanche, est que la crise en question était probablement inévitable et qu'elle se serait produite de toute façon un jour ou l'autre, bien qu'elle eût probablement pu se faire à moindre coût.
Alors, ça m'apparaît contradictoire parce qu'il nous a démontré pendant tout son livre que le catholicisme français était très solide en 1960 et il conclut que la crise était inévitable. Il me semble y avoir une contradiction et encore là, je l'explique par une stratégie de chercheur universitaire. En fait, si on lit en parallèle les deux ouvrages, celui de Paul Verne et celui de Guillaume Couchet, remarquez comment les titres sont semblables. Et dans son introduction, Guillaume Couchet dit bien qu'il a choisi son titre en s'inspirant du titre de l'ouvrage de Paul Verne. Alors, quand notre monde est devenu chrétien, le livre de Verne, et le livre de Couchet, comment notre monde a cessé d'être chrétien. Alors, si on fait une lecture en parallèle de ces deux ouvrages, on va pouvoir tirer deux principes historiques. Le premier, c'est que pour s'imposer ou se maintenir à l'échelle d'un peuple, toute religion a besoin du soutien de l'État ou du moins de solides institutions sociales comme l'école confessionnelle. Si vous perdez le soutien de l'État directement, comme ça a été le cas en France à partir de la Révolution française, bien, vous pouvez quand même, l'Église peut quand même tenir si elle a quand même tout un réseau d'institutions et surtout d'écoles. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est que l'histoire, même socio-religieuse, n'est pas écrite à l'avance. Elle découle d'événements précis qui dépendent de la volonté des hommes et généralement d'un très petit nombre d'hommes. Hein? Paul Verne nous dit non, le triomphe du christianisme n'était pas inéluctable au temps de Constantin, ça a pris le coup de force de Constantin. Bien, si on l'applique d'un autre côté, bien, la déchristianisation des années 1960, elle n'était pas inéluctable. Il a fallu le coup de force d'un petit groupe d'hommes au Concile Vatican II. L'histoire de France le prouve. Lorsque la France devient chrétienne en 496, avec le baptême de Clovis, ben, c'est la décision d'un homme. En 1789, avec la Révolution française, c'est la décision d'un très petit groupe d'hommes, généralement des leaders de la franc-maçonnerie. Et en 1965, c'est maintenant l'Église catholique elle-même qui semble se déchristianiser par un coup de force de cette minorité au Concile. Alors, la grande conclusion, c'est que si vous voulez avoir un peuple de Dieu, et là, je prends consciemment l'expression que les modernistes aiment tant, le peuple de Dieu, bien, si vous voulez avoir un peuple de Dieu, vous devez avoir une chrétienté. Je vous remercie.